Amis signe d'eau, on se retrouve pour votre guidance hebdomadaire du 13 au 19 novembre 2023. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. On va faire un tirage couple en triangulaire, les célibataires, les messages d'amour, bien sûr pour les couples triangulaires et les célibataires à la fin. Et puis je prends donc l'améthyste love et les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. On ne perd pas de temps. Je vais directement faire donc le tirage des couples pour mes amis Cancer, Scorpion, Poisson, signe d'eau du 13 au 19 novembre 2023. Allez, c'est parti. Donc là, pour les couples, on parle d'un grand manque. En gros, là, vous êtes très nombriliste, hein, clairement. Vous avez l'impression d'être enfermé dans un schéma, enfermé ici. Alors, je pense que concernant un grand manque d'humilité, vous avez ici souvent pensé à vous, ici, alors je ne vais pas vous mentir, parce que ici, de toute façon, vous savez très bien que je suis sans complaisance, mais vous, Cancer, Scorpion, Poisson, au sein du couple, en fait, vous êtes assez, vous pensez beaucoup à vous, en fait, et vous avez l'impression d'être en... Ces derniers temps, vous avez, il y a un grand manque d'humilité, en fait, dans votre façon de voir les choses. Vous avez l'impression d'être enfermé dans votre cage dorée. Vous avez besoin d'une pause, là, ici. Besoin d'une pause avec ces personnes ici qui vous demandent peut-être... Moi, je pense que ça serait mieux. Moi, je pense être enfermé. Moi, je pense qu'on est enfermé dans ce schéma. Moi, je pense que, voilà, c'est vous, en fait, vous pensez que. D'accord? Et vous avez un grand manque d'humilité. Parce que du coup... ne regardez pas que votre positionnement, regardez aussi le positionnement de la personne en face de vous. Mais pour le moment, peut-être que justement, vous avez beaucoup de mal, vous devez vous concentrer sur vous, vous vous sentez ici peut-être enfermé dans cette situation, vous avez l'impression ici que la situation ne changera jamais. Vous avez beau ici essayer d'harceler votre conjoint ou conjointe ici... concernant le fait que ça ne va pas, que du coup on est toujours partagé entre le boulot, les enfants à la maison, le boulot, les enfants à la maison, vous voyez, c'est, voilà, là il y a un break, il y a besoin d'un temps d'arrêt ici, concernant peut-être justement une certaine forme de vous pensez que, c'est ça en fait, voilà. Donc là, oui, ouais, c'est vraiment assez compliqué, hein, c'est vraiment très compliqué. Donc là, clairement, oui, il y a eu un manque d'humilité parce que justement... moi, je pense que ça serait mieux que nous faisions comme ça. Moi, je pense que... en fait, vous étiez très nombriliste. Vous pensiez pouvoir contrôler, gérer la situation. Mais non, en fait. Vous n'avez pas du tout pris en considération l'opinion de la personne qui était en face de vous. Et là, vous avez l'impression d'être enfermé dans un certain schéma. D'accord? Et là, il y a besoin d'un temps d'arrêt. Besoin d'un temps d'arrêt pour pouvoir se libérer du passé. Besoin ici, il y a une libération de votre passé. Et ça passe par le fait de vous dire, moi, je pense que non, en fait. Moi, je pense que ici, ce comportement, c'est ce que on ne peut plus reproduire ce schéma. Je pense qu'aujourd'hui, on est ici enfermé là-dedans, que ça fait longtemps qu'on fonctionne comme ça, que ça fait longtemps ici voilà, que notre comportement, autant dans le charnel que dans la vie de quotidien, c'est plus possible en fait. On ne peut pas vivre de cette façon ici pendant encore les 10 prochaines années, clairement. Donc là, vous attendez des retours ici parce que vous avez décidé de fonder une famille avec celui-ci ou celle-ci. Et donc, du coup, vous n'avez pas envie ici d'aller voir ailleurs ou même de changer de partenaire. Mais vous avez envie de communiquer sur le fait de dire, bon voilà, moi maintenant, j'ai besoin d'un break ici parce que... concernant justement le fait de chaque fois se réconcilier sous la couette. Parce que là, clairement, ici, entre conflit et couette, voilà. Il y a ici des dépendances qu'il y a. Et ces dépendances, elles sont dans le fait de se dire... on aime de manière sauvage. On fonctionne de manière... c'est toujours dans les extrêmes, en fait. Et moi, je pense ici qu'il est temps qu'on se libère de ce schéma. J'attends autre chose. Donc là, vous pensez à vous, en fait, à l'intérieur du couple. Alors, c'est très bien, parce que d'un autre côté, ça vous permet de vous libérer de votre passé et des schémas ici que vous n'avez pas envie de répéter. Vous avez malgré tout l'impression d'être enfermé dans le même schéma. D'accord, de toujours régler les problèmes sous la couette et vous avez quand même décidé de fonder une famille avec cette personne, donc vous avez décidé de faire juste un break ici dans votre couple parce que justement concernant ce comportement ici toujours on parle vraiment ici de sexualité sauvage, donc clairement de toujours être dans une certaine forme de pratique quelque part.
D'accord? Donc là, bah, vous aimez ici de façon, voilà, passionnée, et c'est un amour passionnant et envoûtant. Vous êtes accroché ici à la personne, vous avez réellement décidé de fonder une famille avec cet homme ou cette femme. Donc, le problème, c'est que ici, on vous dit que ben oui, vous allez communiquer sur le fait de se dire ben, entre couettes et disputes, là, moi, j'ai besoin d'un temps d'arrêt parce que oui, j'ai décidé de faire ma vie avec toi, de fonder une famille avec toi. Mais le comportement que l'on a, cette passion ici, ben, on ne peut pas reproduire les mêmes schémas. On reproduit sans cesse, on est enfermé dans le même schéma. Moi, j'en attends autre chose. J'ai vraiment envie de me libérer de tout ça et j'ai vraiment envie de passer à autre chose que d'aimer de cette façon. Je ne peux plus aimer de cette façon. Donc là, il y a un temps de break parce que justement, concernant l'amour, aimer de façon toujours passionnée, toujours de manière à mille feux, vous voyez, c'est toujours, voilà, explosif, quoi. Vous voyez, c'est toujours dans les extrêmes, en fait. Donc, c'est toujours, bah, ça navigue, c'est un amour passionnant et envoûtant, hein, ça prend comme ça, c'est vraiment, piouf. Donc oui, vous attendez autre chose ici. Vous attendez plus de magie dans cet amour. Vous attendez quelque chose d'un peu plus magique. Vous attendez ici que votre compagnon ou que votre mari ou... Voilà, vous avez des pensées mutuelles, mais non en fait. Ça vous blesse parce que à travers des communications cœur à cœur, ben, secrètement ici, vous faites comprendre que oui, vous aimeriez un juste équilibre dans les rapports, dans le fait de ne plus naviguer entre couettes, on le voit bien ici, hein, et conflit. Donc là, bah oui, vous aimeriez accéder à cette fin de cycle. Et donc, bah oui, il y a des pensées mutuelles, mais non, en fait. Non, parce que bah, vous avez, en tout cas, vous avez le cœur brisé, alors non. Vous avez des pensées ici pour votre conjoint, mais à travers ces communications, bah, vous allez exprimer ici que vous avez des pensées cachées, vos pensées cachées, ce que vous désirez. Vous désirez plus de magie, plus de romantisme, plus de séduction, un juste équilibre, en fait, entre... bah, ce que vous vivez dans le quotidien, les disputes, etc., et les prises de tête et la couette, quoi. Donc, vous aimeriez ramener ici un juste équilibre entre tout ça. Vous pensez vraiment que ce comportement ici peut être vraiment néfaste, et oui, effectivement, il l'est. On va pas se mentir, hein, il faut vraiment abandonner ce comportement ici très rapidement, même si ça a toujours fonctionné de la sorte. Ben là, il y a besoin d'un temps de pause. Vous voulez quelque chose de magique, vous voulez quelque chose de romantique, vous voulez vraiment abandonner ce comportement ici que vous avez charnellement parlant dans le couple, parce que ce n'est pas comme ça pour vous que l'on aime. Et vous avez d'autres attentes, vous avez décidé de fonder un couple avec celui-ci ou celle-ci. Donc vous allez communiquer dans ce sens, dans le fait de dire, voilà, maintenant, moi, je veux que ça se passe comme ça. Oui, c'est vrai, j'ai pas toujours pensé de la même manière, voilà, j'ai pas gardé mes pensées pour moi. Mais là, maintenant, il y a stop. Moi, je veux quelque chose de magique. J'en ai marre de vivre de cette façon. Il n'y a pas de romantisme, il n'y a pas de séduction. On est enfermé dans le schéma et même si effectivement, c'est une belle cage dorée parce que vous avez ce que vous voulez quand même, malgré tout. Il y a quand même quelque chose de passionnant et d'envoûtant. Vous avez décidé quand même de faire un foyer, donc c'est qu'il y a de l'amour. Mais il n'y a plus de romantisme. Et encore, là, ici, dans toutes ces cartes, on ne me parle pas d'amour. On parle de vraiment reproduire un schéma charnel qui devient presque limite toxique. Il n'y est pas, la toxicité, elle n'y est pas. Hein. Mais voilà, il y a ici besoin de vous réconcilier avec l'amour, retrouver une certaine paix ici. Et il y a l'opportunité de pouvoir créer une ouverture, d'acter un nouveau départ. Mais effectivement, parce que vous savez que vous êtes en présence de la bonne personne dans votre vie, vous savez avec qui vous avez fondé un couple. Mais non, ici, ça vous brise le cœur de voir que, voilà, vous aimeriez un peu plus de romantisme, quoi. D'être reconsidéré, tout simplement. Bon, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. J'espère que le message vous a plu. Il est moins compliqué pour les signes de terre et les signes d'eau que pour les signes pour les signes d'air et les signes de feu qui sont vraiment hyper costauds. Vous, c'est vraiment beaucoup plus simple, mais j'espère que vous trouverez la solution parce que justement, même si le message est simple, la solution, c'est de communiquer, de dire voilà, et d'imposer en fait. D'imposer, de dire moi je veux de la magie, je veux des paillettes, hein. Je veux des paillettes dans ma vie, Kevin, quoi. C'est un peu ça, quoi. Hein, clairement, c'est ça. Donc, oui, il y a l'amour, oui, il y a la passion, oui, il y a plein de choses, mais elle est où la magie? C'est ça, en fait. Ça a disparu, quoi. Donc, on est pas mal dans les prémices, nous aussi, d'une séparation, hein, pour certains.
Si vous ne bougez pas le popotin, donc oui, effectivement, vous, en tout cas, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, au sein du couple, vous l'avez compris. Vous cherchez la magie de l'amour. Et pas que la magie. Vous cherchez aussi tout le reste, en fait. Pas que le côté hot, mais le côté pensée, le côté douceur, tout simplement. Allez, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas voilà, hein, à commenter sous la vidéo. Les guidances privées, pareil, tout est sous la vidéo. Je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti pour les couples en triangulaire, amis signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, du 13 au 19 novembre 2023. Le concept de cette guidance, c'est que vous êtes en couple. Il y avait une énergie tierce dans votre vie, donc je fais la lecture pour les couples en triangulaire et le point de vue de l'énergie tierce. Si c'est entremélangé, je passe le message. De toute façon, voilà. On y va, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout prenez que ce qui vous correspond. C'est parti, une carte se retourne et on vous parle ici d'une opportunité, d'une chance à saisir dans votre vie. Donc là, vous allez avoir une chance de pouvoir communiquer. Donc là, ben, message reçu, voilà ce que j'entends. Ok, vous allez faire preuve ici d'un bon raisonnement, de sagesse concernant un message que vous avez peut-être reçu ici d'une énergie tierce, clairement. Vous ressentez bien qu'il y a de la ruse malgré tout. Peut-être pas de la malhonnêteté, mais une certaine forme de ruse. D'accord. Et que concernant cela, bah, ici, vous en tout cas, cancer, scorpion, poisson, concernant cette ruse, en fait, vous allez avoir ici une certaine forme de sagesse. Vous allez avoir un bon raisonnement sur, sur le fait que, ben oui, il y a le trauma de l'injustice ici. Donc là... il y a bien l'opportunité de pouvoir communiquer sur de la ruse et de la malhonnêteté qu'il y a pu avoir ici face à une énergie tierce. Alors, il y a l'opportunité dans une union officielle de pouvoir communiquer, d'accord, sur un message que vous avez reçu peut-être d'une énergie tierce. Mais vous, en fait, qui êtes dans ce couple officiel, vous allez faire preuve de sagesse et d'un bon raisonnement parce que ben, vous allez ruser, même si c'est malhonnête. Parce qu'en face de vous, vous avez une certaine forme de méfiance, d'accord? Donc là, votre conjointe ici, ou conjoint est méfiant. Et vous allez faire preuve de sagesse et d'un bon raisonnement concernant un message que vous avez reçu d'une énergie tierce avec laquelle il y a la potentialité ici de pouvoir créer quelque chose. Mais c'est autre chose. On vous dit ici que ben, justement, vous rusez ici de façon un peu malhonnête, mais concernant un message que vous avez reçu d'une énergie tierce. Mais pour amener un juste équilibre, ici, concernant le trauma de l'injustice, ouais, mais c'est pas juste, comment ça se fait que, voilà. Donc là, ben oui, pour le bien-être de votre couple, ici, vous allez faire preuve de sagesse et vous allez être très bien aligné avec vous-même concernant justement une union, votre mariage, votre couple, parce que, ben oui, il y a quand même de la ruse et de la malhonnêteté, mais vous allez faire preuve d'intelligence et d'un très bon raisonnement concernant un message ici et l'opportunité qu'il pourrait y avoir, mais voilà, en tout cas... pour le moment, dans les prémices de cette semaine, vous allez échapper belle à l'intérieur d'une union officielle parce que vous avez peut-être reçu un message d'une énergie tierce, mais vous allez faire preuve de sagesse ici et vous allez savoir ici comment communiquer. Donc là, bah oui, c'était logique. Hein. Dans un couple, il y a énormément de colère. Bah oui, parce que le message de cette énergie tierce ici n'a pas plu, clairement. Donc là, dans un couple officiel, il y a une opportunité avec une énergie tierce. Et ici, vous qui êtes dans cette union officielle, bah, avez reçu un message de celle-ci ou de celui-ci. Mais vous allez faire preuve de sagesse et d'un bon raisonnement, même s'il y a de la ruse de la part de cette énergie tierce. Vous-même, en fait, vous allez faire preuve d'un bon raisonnement concernant de la ruse et de la malhonnêteté que celui-ci ou celle-ci a pu venir installer dans votre couple. Parce que bah, ce message envoyé est quand même voilà, assez subtil, j'ai envie de dire, c'est comme ça que je le sens. Et donc, du coup, pour amener un juste équilibre, parce que, ben oui, dans une union ici officielle, dans ce couple officiel, ben, votre conjoint ou conjointe trouve ça, mais pas très juste que vous communiquiez ici avec une autre personne. Et je trouve ça totalement normal, d'accord? C'est-il respectueux de communiquer ici, même si cette énergie tierce sait que vous êtes, peut-être que cette énergie tierce ici, c'est parfaitement plus que vous êtes en couple. Donc, clairement, ici, vous faites preuve de sagesse, d'accord? Et parce que, bon, bah, même s'il y a de la ruse et de la malhonnêteté venant d'une énergie tierce à vous envoyer un message, bah, pour amener un juste équilibre dans une union officielle, parce qu'il y a de la colère, il y a des ressentiments, logique, ben en fait, c'est bête, hein, mais il y a une libération du passé ici concernant des schémas. Parce que
en fait, ici, dans un couple, concernant de la colère et des ressentiments, il y a une féminine, en fait, qui c'est comme si... il y a, en fait, ces communications avec une énergie tierce vous permettent d'avoir ici de la sagesse et un bon raisonnement concernant votre couple. Parce que du coup, il y a quand même de la ruse et de la malhonnêteté, puisqu'il y a une triangulaire. Donc, il y a énormément de méfiance ici. Et donc, du coup, il y a une énergie tierce qui, à travers de la ruse, d'accord, à travers des communications, vous pousse ici à essayer de retrouver un juste équilibre dans une union. Mais dans cette union, ici, il y a le trauma de l'injustice. Parce qu'il y a déjà énormément de méfiance, parce qu'il y a déjà de la malhonnêteté et de la ruse à l'intérieur de cette union. De base, sans l'énergie tierce. Mais ici, il y a dans une union officielle, il y en a un des deux qui cherche ici à se servir de ça, à se servir de cette tromperie, de cet adultère, de cette communication ici avec une énergie tierce pour se libérer de cette union. Donc ici, il y a, dans une union officielle, c'est comme si quelqu'un, ici, dans cette union, se servait de communication ou d'un message ici avec une autre énergie féminine, parce que je sens qu'il y a une énergie masculine là qui est en train de se faire piéger, mais un truc de malade, mais un truc de fou. Hein. Donc là, j'ai envie de dire, il y a une opportunité concernant des communications ici dans une union officielle de faire preuve de sagesse, parce qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Pour amener un juste équilibre dans une union officielle, on vous dit que concernant ces communications, vous allez faire preuve ici de sagesse concernant cette opportunité, vous qui êtes dans le couple. Mais attention, parce que dans le couple ici, il y en a un des deux qui se sert de cette communication ici reçue sur un téléphone, peu importe lequel, celui le vôtre ou celui... Enfin, moi j'ai plus l'impression que c'est celui de votre autre. Il y en a un ici qui se sert ici de cette communication pour se libérer de cette union. Parce qu'il y a énormément, en fait, c'est comme si on allait faire une énorme crise. Ouais, mais tu te rends pas compte. Et on se sert de ça, en fait, pour appuyer une séparation. C'est comme si ici, on allait se servir, je sais pas pour quelle raison, hein, ok, mais dans une union officielle, il y en a un, en fait, qui communique et qui reçoit un message d'une énergie tierce et qui fait preuve de sagesse et d'un bon raisonnement parce qu'il y a un couple. Mais l'autre, en face, dans cette union officielle qui doit être dans les dépendances et autres, hein, je pense, se sert de ce message et cette communication pour se libérer de cette union officielle. Il va taper une crise ici et en fait va en profiter à travers c'est à cause de cette communication ici, on va se servir d'une communication avec une énergie tierce pour engendrer une séparation. Alors que... wow, pardon, excusez-moi, j'ai éternué, mais il y a énormément de... Parce qu'il y a des dépendances charnelles, en fait. Il y a énormément de conflits déjà dans une union officielle. Et donc, du coup, si vous faites preuve ici de réflexion, vous ici qui avez reçu ce message, et bien en fait, la personne ici, vous, en tout cas Cancer, Scorpion, Poisson, qui est dans ce couple, la personne en face de vous va se servir de ces messages ici reçus par une énergie tierce comme motif de séparation avec vous dans cette union. Il y a ici cette personne ici avec laquelle vous êtes va se servir ici de cette communication pour vous taper une énorme crise et se séparer de vous. Mais ce n'est qu'une excuse, c'est de la ruse et de la malhonnêteté pour ne pas avoir à avouer qu'il y a peut-être une opportunité dans la vie de votre autre. Ici, dans ce couple, on parle peut-être même d'un quadrilatère. Vous, ici, Cancer, Scorpion, Poisson, êtes dans ce couple, recevez ces messages et votre autre tombe sur ces messages et en fait utilise ces messages pour se séparer de vous. Et vous, en fait, ben oui, cette personne va taper une crise, mais vous, en fait, vous allez vous rendre compte ici qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté concernant cette crise que cette personne est en train de taper. Vous savez très bien dans une union officielle que la personne en face de vous qui vous tape cette crise concernant ce message se sert de ça pour se libérer de vous. Et là, ben, ça fait mal parce que, ben oui, il y a des dépendances charnelles, il y a énormément de conflits et peut-être que justement, là, pour le coup, il y a une opportunité ici, concernant de la ruse et de la malhonnêteté dans une union officielle, de taper une crise concernant des messages pour pouvoir ici enclencher une procédure de divorce et se libérer complètement. Mais vous allez faire preuve de sagesse, vous qui êtes dans ce couple et concernant ici votre union, vous allez comprendre ici que, ici, je suis désolée de le dire, hein, mais votre conjoint ou conjointe, vous êtes déjà ici convié auprès d'une énergie tierce vous-même, mais la personne ici qui va venir utiliser ça pour se libérer de vous dans cette union, entretient déjà une relation ici charnelle avec une autre personne.
Donc là, en fait, c'est juste quelqu'un qui va utiliser ce message pour se séparer pleinement. Regardez-moi ça. Il y a une fin de cycle. Mais vraiment, hein, je le sentais arriver comme 2 et 2 font 4. Donc là, dans cette union officielle, eh ben, en fait, il y a de la ruse et de la malhonnêteté déjà dans une union officielle. Et quelqu'un va se servir ici des communications que vous pouvez avoir, qui peuvent être platoniques, hein, avec une énergie tierce, pour se séparer de vous. Cette personne va vous taper une crise, hein, clairement. Parce que cette personne entretient déjà une relation ailleurs. Vous, vous êtes sur le stade de communiquer platoniquement avec quelqu'un, mais cette personne va s'en servir pour se séparer de vous parce que cette personne ici est déjà avec quelqu'un d'autre. Donc là, on est dans une triangulaire par rapport à vous, déjà. Mais là, il y a déjà votre autre qui vous met en triangulaire. Et vous, ici, qui avez une énergie tierce dans votre vie aussi. Donc là, on parle bien d'un quadrilatère. Dans ce couple officiel, je suis sincèrement désolée, mais vous vous trompez mutuellement. Et ici, la personne avec laquelle vous êtes en couple, dans cette union officielle, vous trompe déjà depuis un certain temps. A l'opportunité ici de divorcer parce qu'il y a quelque chose d'autre. Mais vous aussi. Vous aussi, il y a l'opportunité ici, avec des messages que vous entretenez auprès d'une énergie tierce, d'avoir un bon raisonnement concernant le fait que cette énergie tierce ruse avec vous ici pour que justement vous puissiez vous séparer de cette union. Parce qu'il y a énormément de colère et de ressentiment. Et ici, il y a une libération du passé dans cette union. Parce que, oui, effectivement, il y a des moments chaleureux passés ici et des communications peut-être hautes avec une autre personne aussi, avec une énergie tierce. On vous dit qu'avec cette énergie tierce, il y a l'opportunité de pouvoir ruser ici, qu'il y a énormément de colère concernant les messages qu'une énergie tierce vous a envoyés, mais que ça pousse ici à une séparation, à se libérer de son passé. Faire preuve ici d'un alignement et de sagesse concernant une union dans laquelle il n'y a plus rien et dans laquelle, oui, effectivement, il y a déjà il y a des dépendances affectives. Donc là, en fait, dans un couple officiel, les deux trompent, en fait, de chaque côté. Mais là, l'énergie tierce, si c'est vous ici qui êtes une énergie tierce, il y a bien l'opportunité ici avec quelqu'un. Il y a bien, à travers des communications, vous allez faire preuve de sagesse ici et d'un bon raisonnement en tant qu'énergie tierce. Parce que même si vous rusez ici à travers des communications, vous savez très bien que vous devez ici retrouver un juste équilibre dans votre vie et que officiellement, ça doit passer par une séparation dans ce couple. Qu'il y a énormément de colère ici et de ressentiment, mais que ça passe justement cette semaine par une libération du passé, ici vis-à-vis de vous en fait. Vous vous libérez de cette personne. Mais ici, vous vous rendez compte que à travers de la ruse et de la malhonnêteté ici, à travers les messages que vous avez envoyés, il y a une séparation ici, il y a un divorce. Vous allez peut-être être au courant. Il y a un truc assez explosif, d'accord, clairement. Ici, c'est un départ, d'accord, pour pouvoir se libérer. Mais il y a une situation ici très compliquée. Il y a bien une opportunité ici d'aller vers un divorce parce que, oui, il y a vraiment ici des moments particuliers ici avec vous en tant qu'énergie tierce. Mais vous, même s'il y a une opportunité, officiellement, vous retrouvez un juste équilibre. Même si vous ressentez une passion ardente pour cette personne et qu'il y a peut-être l'opportunité, si vous faites preuve de sagesse et d'un bon raisonnement en tant qu'énergie tierce, vous savez ici que ça passe par une séparation. Que ça passe par une séparation dans une union officielle. Et que il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté. Et qu'il y a encore énormément de colère. Et que là, il y a un divorce explosif qui est en train d'avoir lieu. Donc vous, en tant qu'énergie tierce, même s'il y a l'opportunité, vous faites preuve de sagesse et d'un bon raisonnement concernant le fait que cette personne est dans une union et qu'il y a énormément de conflits. Même s'il y a d'opportunités à travers de la ruse et de la malhonnêteté, il y a énormément de colère ici et de ressentiment. Parce qu'à travers des messages, à travers ce message, là, il y a quelqu'un qui s'en sert ici pour justement foutre en l'air son couple, pour rejoindre une autre énergie. Mais vous allez faire preuve ici, vous, Cancer, Scorpion, Poisson, d'un bon raisonnement concernant votre couple et sur le fait que, oui, il y a déjà ici anguille sous roche vis-à-vis de toute façon de votre partenaire. Donc là où vous pensez mal agir, vous, en fait, déjà de base, où il y a déjà de la ruse et de la malhonnêteté, mais clairement, c'est platonique. De l'autre côté, en face de vous, vous avez déjà ici quelqu'un qui vous a trompé et avec qui il y a déjà, voilà. Il y a des réconciliations ici pour trouver la paix et l'amour auprès d'une énergie tierce. Mais voilà, il y a des liens ici du sang et il y a une invitation ici concernant un événement rapide. Il y a bien ici une alchimie avec qui il y aura bien un happy end. Mais voilà, il y a une triangulaire. Il y a de l'amour, mais il y a un homme ici qui est partagé. Donc là, oui,
Concernant un homme ici, il y a une déclaration d'amour, il y a de l'amour ici. Concernant cette triangulaire, il y a un happy end parce qu'il y a une alchimie ici auprès d'une énergie tierce. Il y a bien un événement rapide, une invitation concernant un clan familial. Ici, dans une union officielle dans laquelle il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas d'intégrité et on n'est plus que des amis. Et clairement ici, il y a des réconciliations auprès d'énergie tierce des deux côtés. Donc que dans un couple officiel, il y a vraiment ça, quoi. Et pour l'énergie tierce ici, si vous êtes l'énergie tierce, il y a des réconciliations ici avec une personne, avec une amitié amoureuse qui n'est pas libre. D'accord? Il y a des réconciliations pour trouver la paix et l'amour auprès de vous. Mais ça passe par réellement... voilà. Donc là, ben oui, vous allez aider ici un homme ou une femme à se séparer d'une union officielle en tant qu'énergie tierce. Vous allez ici utiliser la ruse, mais vous allez aussi faire en sorte que la partie adverse n'utilise pas les messages ici contre la personne de votre cœur. Donc du coup, ben, vous allez certainement mettre fin à des communications le temps que cette personne divorce pour pas que justement la personne en face avec qui cet homme ou cette femme est en couple s'en serve contre lui ou contre elle lors du divorce. Vous voyez jusqu'à quel point où ici une énergie tierce pourrait aller jusqu'à protéger ici la personne de son cœur. Donc clairement, c'est vraiment comme ça que je le sens ici. C'est assez complexe là pour le coup, on n'est pas sur quelque chose de... Mais ouais, il y a vraiment l'opportunité auprès d'une énergie tierce de retrouver un juste équilibre et de pouvoir se séparer ici de conflits et de pouvoir enfin ramener un juste équilibre et vivre des moments agréables, clairement, ici. Parce qu'il y a réellement des conflits dans une union. Et si vous faites preuve de sagesse, c'est que vous êtes arrivé au bout de cette union. Vous n'êtes plus que des amis, il n'y a plus rien d'autre. Ici, à part des dépendances charnelles, il n'y avait plus rien d'autre. Et encore. Du coup, c'est ce qui vous plaçait en quadrilatère. Mais là, le fait que vous receviez un message d'une énergie tierce ramène énormément de colère et de ressentiment autour d'une union officielle. Mais il y a bien quelqu'un qui s'en sert ici pour se séparer, pour en terminer dans ce couple. Soit c'est vous, soit c'est l'autre en face de vous. Mais l'un ou l'autre va s'en servir. C'est tout simplement que celui ou celle qui fait ça, qui tape une crise ici en disant « Ouais, mais tu te rends pas compte. » Cette personne est déjà ailleurs, clairement. Donc cette personne est malhonnête ici avec vous, si vous êtes toujours en couple avec cette personne. Donc là, vous aviez des suspicions dans une union officielle, clairement, ouais. Ici, votre conjoint ou conjointe, déjà, ici, était déjà malhonnête avec vous, quoi. De base. Rien que ça. Donc, ça trompait des deux côtés. C'est pire qu'un quadrilatère. Hein. Il pourrait y avoir même plus qu'un quadrilatère, hein, pour certains. Ou certaines. Allez, on va aller voir les célibataires. Moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager. Si vous avez aimé, commentez sous la vidéo. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous adore, je vous aime. Et je vous dis à tout bientôt. Gros bisous. Allez, célibataires, du 13 au 19 novembre 2023. Cancer, Scorpion, Poisson, quel est ici votre message pour la semaine du 13 au 19 ? Nous avons, donc, il y a une situation, ok, d'accord. Bon, ça promet, hein. Voilà, donc là, vous avez peut-être passé des moments chauds aux patates avec quelqu'un, on va dire ça comme ça. Et donc là, vous avez besoin ici de réflexion, besoin de recul, il y a des doutes ici, vous êtes dans une période de doute, de réflexion. Il y a peut-être des moments agréables que vous avez passés avec quelqu'un, peu importe ces moments et peu importe comment vous avez passé ces moments. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ici, cette personne ne vous répond plus. Ne répond plus à vos appels ou ne vous répond plus. Et donc, du coup, voilà, ne répond plus à vos communications. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux sociaux. Et on vous dit ici qu'il y a énormément de confusion parce que, oui, effectivement, à travers des communications ici, voilà, on va dire chaud patate. On va dire qu'il y a énormément de prise de recul ici. Peut-être que vous avez envoyé des messages un peu trop, ou peut-être cette personne vous a envoyé des messages un peu trop explicites, clairement. En tout cas, voilà. Et là, vous avez énormément de doutes sur cette personne parce que, vous avez préféré, vous allez, en tout cas, concernant ces messages ou cette personne qui vous proposerait ça, en tout cas, vous préférez ici ne pas répondre parce que justement, vous avez énormément de doutes et de confusion vis-à-vis de cette personne et ses intentions. Et peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux sociaux, vous voulez bien être ami avec cette personne, mais clairement ici, vous avez tellement de doutes sur cette personne que, voilà. Alors, peut-être ici, on vous dit ici que ça pourrait être... quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord? Quelqu'un ici,
c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà et peut-être même une ancienne union, en fait, avec qui vous avez été par le passé. On parle ici de quelqu'un avec qui vous avez été marié, avec qui vous avez vécu en couple. Donc là, ici, vous auriez peut-être la proposition, là, je dis bien une proposition un peu chaud patate, d'une personne avec qui vous avez été en couple, mesdames ou vous messieurs, hein. Et du coup, vous avez énormément de doutes quant à ce message que vous avez reçu ici, parce que bah, vous avez des intentions amicales vis-à-vis de votre ex, clairement, chère féminine. Ici, vous, en tout cas, mes féminines, vous avez des intentions amicales, clairement, mais absolument pas du tout autre chose. Clairement, vous n'avez rien d'autre en tête, parce que, bah oui, peut-être que justement, il y avait déjà des dépendances par le passé ici, dans cette union, hein, des dépendances charnelles. Donc clairement ici, vous avez énormément de doutes parce que vous, bah, vous ne préférez pas répondre à ça, parce que vous ne savez pas du tout quoi en faire en fait. Et concernant ces communications, ici vous allez expliquer à cette personne, à cet ex, hein, clairement, que bah non, en fait, vous vous voulez bien être amis ici, que bah oui, effectivement, il y a bien eu quelque chose entre nous, mais enfin, par le passé, mais voilà, non, non. Mais là, vous vous demandez pourquoi, enfin, pourquoi le retour? Pourquoi est-ce que cette personne, enfin, pourquoi est-ce que cet homme reviendrait ici sur le tarmac? Enfin là, non, avoir des liens cordiaux, amicaux et tout ce que vous voulez, pas de problème, mais ça s'arrête là, quoi. Donc ici, il y a une épreuve pour une féminine, parce que bah, du coup, ça vous oblige à ne pas répondre. Donc là, ici, ça pourrait être même quelqu'un avec qui vous êtes en lien d'âme, hein. Ici, ça peut vraiment être... mais vous connaissez cette personne. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous connaissez cette personne. Et vous savez très bien que vous avez énormément de doutes ici concernant un message que vous allez recevoir, un message un peu hot d'ailleurs, et vous allez effectivement ne pas répondre à ce message. Parce que ici, concernant en tant que célibataire, c'est peut-être quelqu'un ici avec qui vous échangez, hein, quelqu'un de votre passé ou une relation ici avec qui il peut y avoir des relations de vie antérieure. Donc vous vous sentez ici très lié à cette personne, peut-être même en amitié, clairement, mais là, le fait de recevoir un message cash comme ça, hyper chaud patate, franchement, ça vous surprend. Vous avez énormément de doutes, voire ça amène de la confusion parce que vous comprenez effectivement pas pourquoi cette personne enverrait de la communication ici de cet ordre-là. Vous ne comprenez pas ici parce que, soit parce que c'est un ex et vous ne comprenez pas ici pourquoi cette personne reviendrait vers vous comme ça. Alors il est bourré, il m'a envoyé un message, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Il a bu un coup trop, il y a quoi? Bref, c'est pas grave, on laisse ça sur le côté. Ça peut être aussi un ami ou une amie, mais attends, il est en couple, ou il est en couple, pourquoi est-ce qu'il m'envoie ça? Enfin là, je comprends pas. Donc là, en fait, vous allez peut-être recevoir un message bizarre d'un ex, d'une ex, ou peut-être quelqu'un ici avec qui il y a un contrat d'âme, mais cette personne, vous savez qu'elle est engagée. On me dit que c'est une épreuve pour vous de ne pas répondre parce que justement, vous avez presque envie de savoir le pourquoi du comment de cette situation. Mais en fait, si vous cherchez un peu, je peux vous assurer que oui. C'est parce qu'il y a l'opportunité ici de comprendre qu'il y a peut-être ici des conflits dans une union. Avec, il y a des conflits en fait, un conflit intérieur ici. Avec quelqu'un. Donc là, ici, la personne qui vient vous envoyer un message comme ça, quelqu'un de votre passé, ou avec qui vous êtes en relation ici, ou en lien d'âme, ben vous allez recevoir un message ici de cette personne, mais vous allez presque vous dire, non mais attends, il y a un truc qui cloche, ça va pas là, il y a un truc qui va pas. Et là, en fait, pour vous, c'est l'opportunité en tant qu'ami de comprendre que ici, cette personne est en train de vivre une épreuve et que là, il y a l'opportunité, en fait, de pouvoir peut-être aider cette personne, de pouvoir ici, voilà, aider cette personne concernant des schémas répétitifs. Donc là, j'ai l'impression que vous allez recevoir un message d'un ami. Ici, mesdames, en tout cas, je le passe comme ça. Donc vous, Cancer, Scorpion, Poisson, du 13 au 19, vous allez recevoir ici un message ou un coup de téléphone ici, mais moi, j'ai plus l'impression un message via les réseaux sociaux ici, ou les SMS, ou les téléphones portables, bref, comme vous voulez, un mail, un télégramme, si vous voulez, bref, vous m'avez compris. Vous allez recevoir ici un message de quelqu'un et vous allez dire, attends, c'est quoi ce délire? Cette personne, elle est prise, je ne comprends pas. Donc là, en fait, début de la semaine, vous n'allez pas comprendre. Et vous n'allez pas répondre ici. Vous n'allez pas répondre parce que vous allez dire, attends, là, sérieusement, il y a un truc qui ne va pas. Dès que je vois cette personne, je lui en parlerai, on parlera avec lui, je parlerai avec lui, mais là, on ne va pas répondre parce que je ne sais pas. Je trouve ça trop bizarre, il y a un truc trop bizarre. Et en fait, vous allez vous apercevoir, vous, chère féminine,
que concernant ce message ici, que justement vous allez recevoir, hein, qui est plutôt haute, hein, clairement ici c'est vraiment une invitation à limite à vous envoyer en l'air avec l'autre, hein, mais pour parler vulgairement, hein, clairement. Donc on parle de vraiment d'un message qui vraiment pourrait vous choquer venant d'un ami ici. Et en fait, vous allez, à travers ce message, vous allez comprendre que votre ami, en fait, est en train de passer ici une épreuve de vie dans sa vie sentimentale, et qu'il y a l'opportunité concernant des schémas répétitifs que cette personne vit, en fait, il y a l'opportunité ici de se rendre compte, en fait, que cette personne, quelque part, vous porte de l'intérêt. Alors là, vous allez vous rendre compte à travers un message que vous allez recevoir hyper haute, que du coup, c'est peut-être une dispute qu'il y a entre un homme et une femme, et que la femme va vous envoyer un message, l'air de dire, non mais attends, c'est quoi ce délire c'est comme si une féminine allait vous tester, en fait. La féminine de cet ami, de cet homme-là, de qui vous êtes ami, va vous tester, va vous envoyer un message super hot, ou voire même un message de provocation ici, clairement, parce que, oui, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas comprendre ici pourquoi ce message. Vous allez franchement pas comprendre, mais vous allez comprendre aussi que concernant cette relation, peut-être ici, c'est comme si, je sais pas moi, vous avez un ex est en train de refaire sa vie, et en fait, votre ex, en fait, sa féminine, la féminine de votre ex, vient à vous envoyer un message en vous disant, non mais voilà, c'est pas possible, vas-y, enfin, c'est comme si... c'était trop bizarre. C'est comme si ici, la féminine de votre ami ou de votre ex allait clairement un ami de longue date. Hein. Je parle un ami de longue date ou un ex, hein, clairement. Mais en tout cas, c'est comme si la féminine allait vous envoyer un message hyper hot pour voir si vous allez répondre. En fait, on vous met à l'épreuve. Et on vous dit ici que le conseil, c'est que pour cette féminine, il ne faut pas répondre ici. Faut pas répondre à cette opportunité parce qu'il y a des schémas répétitifs ici que vit ici cet homme et cette femme. Et en fait, concernant ces schémas répétitifs que vit cet homme et cette femme, il ne faut pas répondre ici. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a une opportunité ici pour vous, en fait, avec cette personne. Vous vous rendez compte ici que cette personne vous porte de l'intérêt parce que si effectivement une féminine vous contacte vous, c'est que vous vous rendez bien compte que ce masculin ici s'intéresse à vous, hein, clairement. Et là, ça met le doute dans votre tête de dire, attends, il traverse une épreuve, c'est quoi ce message? Et c'est quoi ce délire, quoi? On est où, là? Et là, concernant une situation délicate, vous, en fait, vous vous positionnez amicalement parce que vous dites, ok, d'accord, c'est quoi ce délire? En fait, il y a un schéma qui se répète chez vous, là. C'est comme si, concernant des schémas répétitifs, en fait, que votre ami vit, en fait, il y a l'opportunité, là, de ne pas répondre, en fait, ici, à l'attaque, ici, de cette personne. Que ça vienne d'un ex qui vienne ici vous envoyer des propositions de revenir parce qu'il y a des dépendances affectives, mais vous allez dire non, 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 ça ne m'intéresse pas. Donc là, il y a un ex ou une ex qui serait capable ici d'essayer de reproduire le même schéma avec vous, de vous reséduire, mais vous n'allez pas répondre ici. Que ce soit un ami qui vit des schémas répétitifs, qui viendrait vers vous ici parce que justement, il y a une opportunité de pouvoir créer quelque chose peut-être avec vous, et du coup, voilà, mais vous allez avoir un bon raisonnement. Aussi, c'est comme si, pour moi, c'est un ex ou une ex, ou sinon c'est un ami de longue date. Hein. Et il y a des communications ici. Il y a des communications, mais la communication que vous allez recevoir de cette personne, par le téléphone de cette personne, ce n'est pas ici... c'est pas cette personne qui est derrière, c'est la féminine de cette personne. C'est une féminine autour de cet homme qui vous envoie un message pour dire « Attends, mais il y a des schémas répétitifs entre cet homme et cette femme. » Mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas, en fait, qu'il y a des schémas répétitifs, en fait. En tant que célibataire, peut-être que vous entretenez ici des communications avec un ami de longue date ou avec un ex. Et en fait, à chaque fois que vous communiquez ici avec cet homme, il y a une autre féminine à côté de cet homme qui pète un câble.
Vous n'êtes que amis avec cet homme ici. Hein. Mais à chaque fois que vous renvoyez de la communication, etc., à chaque fois, ça reproduit. À chaque fois, il y a des disputes entre cet homme et cette femme-là. Qu'il y a en face de vous en tant que célibataire. Donc vous, en fait, ici, vous n'allez pas répondre. Vous n'allez pas répondre ici parce que, du coup, vous êtes en toute amitié, clairement, les mains propres. Et même si c'est une épreuve ici pour vous de rester amis ici avec cette personne, vous allez tout simplement faire en sorte de ne pas répondre. De ne pas répondre à cette féminine ici. Parce qu'il y a des schémas ici qui se répètent à vous et qui vous font penser que, effectivement, oui, cette personne pense à vous. Cette personne ici, il y a peut-être l'opportunité. Ça vous pose d'ailleurs, vraiment, vous vous posez beaucoup de questions, de vous demander effectivement... pourquoi est-ce qu'elle m'appelle? Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'elle m'appelle? Enfin, les discussions sont cordiales. Et là, en fait, c'est comme si vous entreteniez des conversations cool, tranquilles ici avec quelqu'un un ami, ou voilà, de longue date, ou un ex. Et ici, la féminine de celui-ci pète un câble, parce qu'à chaque fois ici que vous communiquez avec celui-ci, une féminine pète un câble, là. Parce que peut-être ici que vous êtes dans la bienveillance et que... et à travers ces communications, c'est une épreuve pour vous. Parce que là, vous êtes en plein doute concernant ici le fait que vous ayez un positionnement ici amical. Et là, il y a une opportunité de ne pas répondre ici à cette personne, à ce message. Parce que derrière, ici, vous allez faire preuve d'un bon raisonnement. Vous savez qu'à travers cette communication, il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Ici. Et c'est ce que je vous dis, il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Et vous allez rester très méfiant ou méfiante ici concernant ce message que vous allez recevoir. Il y a bien un nouveau départ ici concernant une ouverture. Ici, concernant le fait il y a des choses bougent et avancent dans une union. Mais concernant ici, parce que, oui, il y a énormément de monde. Dans un couple, il n'y a plus que de l'amitié ici. Mais comme il y a des liens familiaux, des enfants certainement, et là, il y a une invitation, il y a un événement rapide concernant justement une énergie tierce avec lequel, donc voilà, je vous parle bien d'une triangulaire, elle est là. Concernant cette triangulaire, il y a ici un happy end parce qu'il y a des affinités ici avec vous, avec votre ex ou avec cet ami de longue date. Et on vous dit qu'il y a un événement rapide ici, il y a une invitation. Une invitation ici concernant justement un clan familial et une amitié amoureuse avec laquelle on a envie de s'unir. Les choses bougent et avancent, il y a peut-être un déménagement parce qu'il y a un nouveau départ, même s'il y a de la ruse et de la malhonnêteté, il y a énormément de méfiance malgré tout concernant de la communication sur lesquelles vous allez faire preuve de sagesse et d'un bon raisonnement sur le fait de vous dire qu'à l'intérieur de cette communication, à l'intérieur de ce message qui va ici grandement vous perturber, derrière ce message, ce n'est pas ici votre ami. Il n'y a pas, derrière cette communication, ici, ce n'est pas la personne que vous connaissez. C'est ici une autre personne qui vous répond. Il y a un test de l'univers ici. Parce qu'il y a des conflits ici entre un ami à vous ou un ex à vous et sa féminine. Et comme il y a énormément de doutes dans ce couple, ou en tout cas entre vous et cette personne, il y a des doutes. En tout cas, concernant cette féminine-là, la féminine ici de votre ami ou de votre ex de longue date a des doutes ici sur votre relation, si elle n'est pas ambiguë, parce que du coup, vous voyez bien que vous êtes célibataire et ici que cette personne n'est pas libre. Et il y a bien des communications et c'est une épreuve ici. Mais du coup, cette épreuve, elle est pour vous. Mais elle est aussi pour cette union. Parce que là, il y a bien des communications avec une amie concernant un couple qui passe une épreuve et il y a l'opportunité concernant des schémas ici de ne plus les reproduire. De ne plus les reproduire en fait. Parce que du coup, vous allez, à travers des communications, je pense que vous aidez quelqu'un ici à essayer de passer des moments compliqués de sa vie. Mais en fait, vous aidez ici cet homme certainement à essayer de trouver le meilleur chemin pour lui. Et peut-être même que vous êtes la sœur. Hein. Non, voilà. Hein. Peut-être même que c'est votre frère. Hein. Et ici, ouais... Ici, peut-être que vous défendez même votre frère. Vous êtes célibataire. Bon, après, voilà, c'est sentimental, mais... En tout cas, il y a peut-être des conversations ici autour, peut-être même de liens familiaux, d'un clan familial, autour d'une épouse. Et en même temps, voilà, peut-être que vous aidez ici quelqu'un
à se dépatrouiller autant dans un clan familial que en tant que auprès ici d'une épouse, d'une copine ou d'une concubine ou ce que vous voulez, avec qui il y a des schémas qui se répètent. Mais les foudres, en fait, c'est vous qui les prenez à travers la tronche. Donc faites attention de ne pas trop vous investir. Hein. Là, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Concernant ces communications, c'est une épreuve pour vous, mais ne répondez pas. Ne répondez pas à ces communications, ne répondez pas. Vous allez vous vautrer sinon. Ne répondez pas aux attaques de cette personne. Voilà, vous expliquerez quand vous verrez cette personne en face à face concernant ces messages. Conservez-les, discutez après. Mais il y a une opportunité concernant des schémas qui se répètent ici. C'est que, ben oui, il y a des communications que vous entretenez avec quelqu'un et là, c'est une épreuve pour ces personnes. Tout simplement. Donc là, ben oui, il ne va pas falloir répondre aux attaques d'une féminine. Parce que ici, même si c'est envoyé avec le téléphone de votre ami, ben derrière, c'est la féminine. C'est pas votre ami, c'est la féminine de celui-ci. Donc voilà, de votre ami ou de votre ex. Hein. Mais voilà, c'est parce qu'il y a des problèmes ici dans leur couple. Et donc du coup, peut-être que vous les aidez, mais à travers ce message ici, c'est comme si une féminine allait tester votre loyauté, votre intégrité, votre fidélité vis-à-vis de ce couple en fait. Cette féminine va tester votre loyauté ici en tant qu'amie vis-à-vis de eux, vis-à-vis de leur couple. Et la seule manière qu'elle a trouvée, c'est de vous envoyer un message hyper chaud pour savoir si vous allez répondre à l'invitation ou pas. Mais ici, non. Ça va pas se passer comme ça, clairement. Allez, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Courage à vous, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Voilà, mettez voilà, la description, il y a tout pour les guidances privées. Sinon, n'hésitez pas à partager et à commenter. Ça, voilà, ça me fera tout autant plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt et on se retrouve très rapidement avec les lives. Gros bisous, à tout bientôt. Allez, on y va avec les messages d'amour du 13 au 19 novembre 2023. Cancer, Scorpion, Poisson, on y va. Un message pour les couples en triangulaire et pour les célibataires. Cancer, Scorpion, Poisson, du 13 au 19 novembre 2023 pour les couples. La claque. Oh bah oui, voilà. Carrément quoi. Je veux dire, on ne peut pas mieux faire. Toutes les cartes en même temps. Non, je n'en veux qu'une. Alors, pour les couples, je la prends parce qu'on me dit qu'elle est retournée. On me dit, prends-la. Donc, je la prends. Cette situation vous demande d'avoir la foi pour les couples. Les couples en triangulaire, restez optimistes pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Allez, célibataire, quel est le message ici pour vous? Célibataire, on vous parle ici d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc pour les couples ici, on vous dit d'avoir confiance, de rester optimiste pour votre vie amoureuse, pour votre couple, d'avoir la foi, et oui, parce que vous allez trouver une nouvelle façon de vous aimer. Mais tout passe ici par le fait d'avoir confiance, et vous devez ici avoir la foi. Il va falloir y croire. Pour les triangulaires, ayez confiance ici, restez optimiste pour votre vie amoureuse. On vous parle ici d'un nouvel amour auprès d'une énergie tierce. Saisissez-la. On vous parle ici de lune de miel, donc que ce soit pour les couples ou pour les triangulaires, on vous parle d'apprécier l'enchantement de ces moments passés avec cette personne. Pour les célibataires, ayez confiance, restez optimiste. Une nouvelle personne arrive dans votre vie et on vous dit ici que vous allez pouvoir apprécier ici les moments passés avec cette personne, et on vous parle de sentiments romantiques. Donc clairement ici, franchement, très beau message. Parfait pour mes amis signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt. On se retrouve, donc c'est pareil pour les lives, et pour les lives, les mensuels et les hebdomadaires. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et nous, on se retrouve très prochainement. Gros bisous, à tout bientôt.